Hansi Flick est là pour tout manger cette année. Et ce soir, on a pu voir à quel point ce club a fait preuve de caractère. Malgré la corruption des années avant, tout le monde pète un câble et se prend des cartons rouges facilement, en pétant les plombs sur les décisions des arbitres. Mais malgré ça, ça ne suffit pas. Le Barça, pour l'instant, a gagné la Super Coupe d'Espagne, a gagné la Coupe du Roi. Ils sont actuellement premiers en Liga, avec 4 points d'avance. Et ils ont une demi-finale de Ligue des Champions à jouer contre l'Inter la semaine prochaine. Tandis que le Real se dirige vers une saison bien blanche. Alors que je me rappelle que Kroos disait quoi ? Il y aura une bataille pour la 2e place, mais l'Atlético terminera devant le Barça. En début d'année, on disait quoi ? 18% de probabilité au Barça de gagner la Liga. Et c'était la même chose pour la Coupe du Roi. Mini disait quoi ? Pas d'excuses. Blablabla, pas d'excuses. Et malgré l'arbitrage favorable, on s'en sort avec un 2e titre en Espagne. Nous voulons garder notre cage inviolée en finale de la Coupe. Tu t'es trompé de rêve, t'as pris 3 pétards, mon gars. Vinicius a expliqué qu'il allait en faire 10 fois plus. Il a rien foutu du tout. Mbappé a dit qu'il allait décider des scores des matchs. Il a pas menti, il a mis un superbe coup franc qui nous a fait douter. Je vais pas le critiquer. Les gars, nous sommes en route. Nous pouvons continuer de rêver du triplé. Le prochain match, c'est contre l'Inter et ça va être la guerre. Surtout que ce match a été très compliqué et va commencer à piquer les jambes. En plus d'avoir provoqué avant le match, Lamine Yamal remet une couche après le match. Les gars, il va s'arrêter quand ? S'il te plaît, le Hops il est trop faible, calme-toi. Lamine Yamal, s'il te plaît, calme-toi doucement, on fait doucement avec les vieux pères. Regarde Rudiger, il a pété un câble, il a voulu caillasser l'arbitre et il risque à 4 à 12 matchs de suspension. En plus d'avoir fait un match dégueulasse, il pète les plombs, il joue la carte de la folie. El Loco, de toute façon, on n'est pas surpris. Mais écoutez ce que Lamine Yamal raconte. Si on encaisse un but, pas de problème. Si on encaisse 2 buts, pas de problème. Car cette année, ils ne peuvent pas nous battre. Le Hops savait qu'il ne pouvait rien faire, il allait mettre la pression à l'arbitre, l'arbitre a craqué et il nous a pondu une disaster class. Un arbitrage catastrophique, mais bref. Malgré ça, ils n'arrivent pas à gagner. 4-0, 5-2, 3-2. Ce match rentrera dans l'histoire et fera couler beaucoup d'encre. Et dans tout ça, Lamine Yamal célèbre et nargue après avoir délivré 2 passes D. Vous pouvez vous moquer de sa coupe, vous pouvez dire qu'il est arrogant. Et la finalité, c'est quoi les gars ? C'est qu'il répond toujours présent. Et ça les gars, c'est la marque des grands alors qu'il n'a que 17 ans. Elle est là, la folie les gars. Il a parlé contre la France, il a agi. Il a parlé contre le Bayern et le Real, il a agi. Il a parlé contre les Pays-Bas, il a agi. Il a parlé contre Dortmund, il a agi. Ce soir, il parle contre le Real et il agit et il tire sur eux en fin de match. Ce petit, c'est trop. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi ? Ramenez sur sa personne, on s'ennuie. Au final, qu'est-ce que je peux répondre à ça ? Je suis obligé de la fermer et lire. Si on encaisse un but, pas de problème. Si on encaisse 2 buts, pas de problème. Car cette année, ils ne peuvent pas nous battre. Et les gars, est-ce qu'ils mentent au final ? Parce que 3 défaites en Classico de suite. Surtout que le petit, avant le match, il a parlé et au final, il a agi. Alors c'est vrai qu'il n'a pas réalisé un très bon match, hein. Ça reste mon humble avis. Mais lui a remporté sa partie. Et c'est ça le plus important parce que le football, c'est un sport collectif. Et au final, tout ce qu'il nous a démontré, c'est que c'est le rectangle vert qui parle. C'est pas à l'extérieur que ça parle. S'il vous plaît, regardez le palmarès de Lamine Yamal à seulement 17 ans. Euro 2024, Super Coupe d'Espagne, Liga, Coupe du Roi, Golden Boy 2024, Trophée Copa 2024, Liga, ça va probablement arriver. Ligue des Champions, ça peut arriver aussi. Et le Ballon d'Or aussi, à seulement 17 ans. Il est même pas encore majeur, le type. Est-ce qu'au final, c'est pas le meilleur jeune de l'histoire du football ? Alors c'est vrai qu'il y a débat un peu avec Kylian Mbappé, mais dites-moi un peu vos avis en commentaire. Hansi Flick, meilleur recrue du monde, meilleur recrue all-time du 20e siècle. Du 21e, je s'en fous. On vous l'avait dit avant, il n'a jamais perdu de finale. Et c'est pas des arbitres qui vont arriver. La mentalité, la dictature allemande, elle est plus forte que ça. Transformer cette équipe plus faible, numériquement, avec les départs. Hein ? Gundo, Cancelo, João Félix, fair play financier même pas réglé. Ça le dérange pas ? Ça le dérange pas. Mettez-lui qui vous voulez en face. Mettez-lui qui vous voulez. La Liga, pensez pas que là, dans ces conditions, même si on a joué des prolongations. Alors là, mon pote, on verra comment ça va se passer en Liga. Mais la tête d'homme, le triplé national du moins, il en approche. La Ligue des Champions, on va voir. Flick, merci d'avoir changé nos vies. Vraiment, merci. Certains pro-Xavi étaient là, en train de dire, ouais, quand ça allait pas, ouais, il avait raison, c'était difficile, vous avez cru que Flick, il a gna en 3 mois. Ah, maintenant vous célébrez. Les pro-Xavi, là, qui voulaient ça. Ah, bon, ingrat, vous êtes des ingrats. Merci le Flickball, en tout cas. Vous avez osé vous moquer de la coupe à Lamine Yamal, mais vous êtes complètement taré. Aujourd'hui, le match extraordinaire qu'il te fait, alors oui, il est pas buteur ou quoi, mais les 2 passes décisives qu'il te fait, surtout celle sur Ferran, c'est une dinguerie. Regardez par vous-même, 8,8 de note de match, c'est totalement mérité. Il a été décisif aujourd'hui. C'est lui qui fait tout. Cette image, elle me rappelle quelque chose, non? Vous voyez pas de quoi je parle? Neymar et Iniesta. Lignée se poursuit. Pedri le magicien, qu'on compare souvent à Iniesta, avec un Lamine Yamal qui commence de plus en plus à ressembler à Neymar dans le style.
Assez incroyable, Lamine Yamal à 17 ans, déjà détenteur d'un Euro, d'une Super Coupe, d'une Liga, d'une Coupe du Roi, d'un Golden Boy, d'un Trophée Copa. Il lui manque plus que la Liga, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or, sans parler de la Coupe du Monde. C'est une dinguerie les gars, j'espère vraiment que cette année, on va aller chercher cette Ligue des Champions, parce que le caractère de cette équipe, le caractère de ce gamin à seulement 17 ans, c'est une dinguerie. Je pense qu'il a plus rien à prouver le petit Lamine Yamal. Il a montré aux yeux du monde que ça va devenir, je pense, le meilleur joueur du monde. Faut que je vous ouvre mon cœur là ce soir. Cette victoire, elle a un goût particulier. Tout d'abord, avant même de parler de moi, cette victoire, elle est pour le docteur Mignaro. Lui qui nous a quittés cette année, docteur du FC Barcelone, cette victoire elle est pour toi. Cette victoire ce soir, c'est pas juste une victoire, c'est pas juste un trophée, c'est pas juste un titre qu'on va mettre dans le placard. Cette victoire déjà, c'est la 3e en Classico dans la même saison, si on oublie la pré-saison. Cette victoire, c'est Ferran Torres, MVP du match. La revanche du requin, qui nous maintient en vie avec son 2e but. Cette victoire, c'est la victoire d'un gardien à la retraite, qui est sorti de sa retraite pour honorer la demande du FC Barcelone de venir remplacer Ter Stegen blessé, et qui est en train d'assurer comme un chef. Cette victoire, c'est sa victoire. Son but, son moment. Le joueur le plus utilisé de la planète. Trop souvent comparé, mais trop rarement égalé. Cette victoire, c'est nos capitaines, Ronald Araujo, Marc-André Ter Stegen, nos 2 joueurs les plus critiqués, les 2 joueurs les plus raillés par la communauté barcelonaise. Ce soulèvement de coupe, c'est un symbole. Cette victoire, c'est également pour lui. 2 passes D, 17 ans, une paire de lunettes pour chaque passe D. La coupe à Neymar, son idole. Et encore une fois, Lamine Yamal au rendez-vous. Cette victoire, c'est tous les Barcelonais ce soir derrière leur écran qui ont vu un arbitre à qui on a mis la pression. Un arbitre nous voler le match à la dernière minute. Cette victoire, évidemment, c'est celle d'Hansi Flick. Cette victoire, c'est plus qu'une victoire. Cette victoire, elle était tellement importante. Pas parce que c'est le Real, pas parce que c'est la finale de la Copa del Rey. Parce que cette victoire, elle vient pas finir l'histoire du FC Barcelone. Cette victoire, elle vient commencer le nouveau chapitre de cette génération. Le nouveau chapitre de cette Masia, de Gavi, de Pedri, de Lamine Yamal, de Baldé, de Olmo, où il vient de la Masia. Et pas que de la Masia, de tous ces joueurs qui ont participé cette saison à une saison phénoménale, extraordinaire. Et malgré le fait qu'ils étaient menés, ils n'ont pas baissé la tête. Cette victoire, c'est la victoire du football, la résilience, ne pas baisser la tête. Combien de remontadas cette saison? Combien de matchs où le Barça a pris du plaisir? Combien de classicos remportés? Cette victoire, c'est pas eux qui nous la devaient, c'est nous qui devions être là pour eux, pour tout ce qu'ils nous ont donné cette saison. Donc du fond du cœur et de la part de tous les supporters du monde barcelonais, merci messieurs, gracias, muchas gracias. Et si je pouvais dire plus, je dirais plus. Merci pour les émotions, merci pour la tension, merci pour le plaisir, merci pour ce que vous donnez sur le terrain, pour les maillots mouillés. Merci. Je pense qu'en fait, faut pas avoir peur des mots, faut pas avoir peur de s'enflammer, mais ce Barça, c'est la meilleure équipe depuis très très longtemps. Et ce qui est le plus épatant avec cette équipe, en fait, c'est même pas forcément la qualité technique des joueurs, c'est même pas forcément le côté tactique, c'est même pas forcément Hansi Flick, c'est la force mentale. Et ces dernières années, c'est tout ce qui a manqué au Barça. C'est absolument tout ce qui a manqué au Barça, le côté mental. Et pour moi, l'exemple le plus probant, c'est ce qui se passe en fin de match. Déjà, il y a le 2 partout. Il faut quand même avoir des ressources mentales pour revenir à 2 partout en fin de match dans une finale. Mais l'action avec les 2 possibles pénaltys. Selon moi, il y a pénalty sur le premier, mais pas sur le deuxième. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que cette décision de l'arbitre, elle a absolument pas impacté les joueurs. Souvent, les joueurs, mentalement, ils craquent, ils sortent du match quand il y a des décisions un peu litigieuses de l'arbitre. Ils commencent à faire des fautes, ils commencent à perdre des ballons un peu bêtement. Mais là, à part Ferran Torres qui a un peu câblé là sur la première action, les autres joueurs du Barça, ils ont pratiquement pas protesté. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu très peu de protestations. Ils ont continué à jouer comme si de rien n'était sur la fin du temps additionnel et ensuite sur toute la prolongation. Et là, tu vois le contraste avec le Real Madrid. Le Real Madrid, dès qu'il y a la moindre action litigieuse, tu as déjà tous les joueurs qui sont en train de lever la main, de se plaindre. Tu as le banc de touche là qui se lève directement. Et côté Barça, il n'y a pas du tout ça. Et Hansi Flick, d'ailleurs, il avait déjà dit au début de la saison qu'il ne voulait pas que ses joueurs se plaignent auprès des arbitres. Et franchement, je vous assure que ça fait la différence.
Parce que les joueurs, mentalement, ils restent dans leur match. Ils restent 100% concentrés. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Et on l'a vu. Voilà. Ce qu'a fait Koundé, c'est pas un hasard non plus. Ils sont forts mentalement. Ils se laissent pas déstabiliser par des faits de jeu qui peuvent être contraires. Et évidemment, ils jouent avec la confiance. Ça fait aussi partie du côté mental. Et c'est la clé pour réussir dans le foot. Et si t'es fan du Barça, d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que cette équipe est plus forte que l'équipe de 2015? Dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. C'est un sketch auquel on vient d'assister ce soir. Et merci le football que le Barça a gagné ce soir. Merci Jules Koundé d'avoir fait gagner le football ce soir. Parce que on a vu, c'est un match qui va faire très très mal au football et qui va faire très très mal à la Liga et qui fait très mal au Real Madrid. Parce que ce soir, on a vu par A plus B que la pression sur l'arbitrage par un club comme le Real Madrid, ça fonctionne. Alors habituellement, la différence, c'est que c'est jamais fait de manière aussi publique, mais ce soir, tout a été fait de manière à ce que le Real gagne quelque chose. Et heureusement pour le football, ça n'a pas été le cas, parce que l'arbitre, il a fait caca culotte. L'arbitre, il était à l'ouest complet. Il a pas sifflé une seule fois. Il a eu peur ce soir de siffler contre le Real Madrid. Pas de pénalty sur cette action, alors que la main, elle est quand même flagrante. Hein. Me parlez pas de taxe aussi. Il a même pas la main collée au sol. Il touche clairement le ballon de la main. Il arrête de la main, mais bon, voilà. Tchouaméni, un attentat, pas de rouge. Modric, un peu plus tard, un assassinat, pas de rouge. Rudiger, le pénalty, il est clair et net en fin de match. Pas de pénalty. C'est une honte, voilà, c'est une honte ce match, c'est ridicule. Je pense qu'on était tous un peu pareil devant notre télé, un peu abasourdis et en mode est-ce qu'on est vraiment en train de regarder un match de football ou est-ce qu'on est en train de regarder, je sais pas, du catch? Est-ce que c'est scénarisé? Est-ce que c'est, on est où? Voilà, on est où? Voilà, aujourd'hui on a vu que les pressions d'arbitrage, alors on parlera pas de corruption parce que c'est un mot encore plus fort. Aujourd'hui on a eu la pression de l'arbitre sur l'arbitrage par des institutions comme le Real. On a vu, oui, ça existe depuis la nuit des temps et aujourd'hui on l'a eu de manière publique et on a vu le résultat qui est catastrophique. Merci encore une fois au Barça d'avoir gagné cette compétition parce que le Real ne mérite rien et est ridicule aujourd'hui, donc voilà, une honte. On rigole plus, Antonio, on ne rigole plus. Sacré changement d'ambiance, dis donc. Ça rigolait bien sous la capuche. Regardez dans quel état il a fini. Regardez, il voulait marbrer l'arbitre. Oui, vous rêvez pas. Regardez ce qu'il va faire avec la glacière. Il voulait marbrer l'arbitre. Il n'y a pas d'autre mot. Il a fallu tout le staff du Real et j'espère que ça va pas rester impuni parce qu'il n'y a pas que ça qui s'est passé. Regardez bien ce qu'ils ont fait à l'arbitre, je vais vous montrer tout de suite. Ouvrez grand vos yeux, il y a un truc qui va partir voler là. Vous voyez? Vous le voyez là, le petit projectile? Le petit projectile qui part du banc du Real qui caillasse l'arbitre. Hein? Non, moi je veux pas que dans toute cette euphorie, ça passe à la trappe. Parce que je sais très bien comment ça marche. Au pire, ils auront un match. Quand est-ce que vous avez déjà vu une équipe médiatisée comme le Barça face au Real dans une finale de Coupe du Roi caillasser un arbitre? Après la pression psychologique qu'ils lui ont mis hier, ça ne suffit pas. Rudiger qui menace, les joueurs qui caillassent, sans parler du comportement de tout le banc sur la fin du match, sur l'action où Kylian avait bel et bien mis une tarte aux joueurs barcelonais. Donc s'il vous plaît, cette vidéo, partagez-la, parce que je veux que ça fasse le tour du monde, que personne n'oublie ça. Oui, on va parler de Jules Koundé, de Lamine Yamal, de qui vous voulez, mais ça là, je veux pas que ça passe à la trappe, parce que le Real se croit au-dessus des lois. Le Real se permet déjà dans un premier temps de mettre la pression sur l'arbitre, de mettre la pression sur le Barça en disant on ne jouera pas le match, de mettre la pression sur la fédération. Et aujourd'hui, en plein match, sous nos yeux, déjà qu'à la première mi-temps, ils ont agressé l'arbitre alors qu'ils les avaient déjà mis bien, on était quasiment à venir aux mains. Que ça ne reste pas impuni.